Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je viens de faire une petite séance de yoga qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a détendue et pendant que j'étais en plein dans ma relaxation, évidemment, j'ai eu des pensées qui sont venues s'inviter, qui sont bien sûr relatives à la situation que je vis aujourd'hui. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, c'est parce que j'ai perdu ma soeur jumelle il y a 3 semaines à peu près et qui a eu un cancer du sein avec une métastase osseuse à la hanche. Et donc voilà, sa tumeur euh, s'est propagée à l'os. C'est un sujet que j'aborderai dans une vidéo à part, mais ce qui m'est apparu évident pendant ma relaxation, c'est que je ne verrai jamais ma sœur vieillir. Oui, je sais, ça peut paraître bête, mais en fait, les images que j'ai d'elle aujourd'hui me torturent beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de photos que j'ai prises d'elle pendant les 4 années de sa maladie. Et on la voit vraiment évoluer malheureusement de mal en pis. Elle est debout, ensuite elle marche avec des cannes. Ensuite elle est en fauteuil roulant, ensuite elle est alitée et puis elle maigrit. Elle maigrit énormément. Et elle a les cheveux qui blanchissent aussi. Elle a perdu beaucoup de vitalité et donc c'était pas au début non, mais au bout d'un moment, elle a perdu vraiment de la vitalité. Et elle était toute mignonne, même avec ses cheveux blancs. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que quand on en parlait toutes les deux, et je sais pas justement quand est-ce qu'on a abordé ce sujet-là, mais il me semble que c'est avant sa maladie. Elle me disait toujours, mais tu sais, on sera deux petites vieilles jumelles toutes ridées, toutes vieilles, et on sera toutes les deux ensemble et on partagera la vieillesse ensemble. Et puis, moi, je la regardais, je sais pas pourquoi j'étais sceptique, je sais pas. J'arrivais pas en fait à nous imaginer vieilles. J'arrivais pas à nous imaginer, quand je dis vieille, c'est un peu un jugement de valeur, hein, mais c'est quand on a vraiment l'aspect physique qui change complètement. Et, et donc voilà, je viens de m'apercevoir qu'en fait, je la verrai jamais vieille. Enfin, je veux dire ce qu'on imagine de quelqu'un qui termine toute sa vie, qui devient vraiment vieux, qui est en fin de vie et qui, au bout de, disons, aller à 100 ans, il meurt, quoi. Une personne qui est fatiguée, le corps est fatigué, qui rétrécit un peu, qui est voûtée, qui a plus de difficultés pour marcher, pour lever les bras, pour faire des choses, qui a la voix chevrotante, ou je ne sais pas, enfin, des images qu'on a de ce que c'est que de devenir vraiment vieux, quoi. Et là, je me suis aperçue que je ne la verrai jamais. Je sais, ça a l'air hyper naïf, hein, mais c'est incroyable de se dire que son compteur s'est arrêté et que elle pourra pas plus vieillir que ça. Elle sera pas plus vieille jamais. Et elle a ce côté sur les photos que j'ai avec des yeux tellement expressifs et puis un sourire tellement vivant et un visage encore plein de vie et plein de jeunesse encore, plein de vitalité. Et je me dis, voilà, je sais, ça, c'était complètement débile ce que je vous dis, mais la vieillesse, voilà. Vieillir, déjà, bon, c'est pas une idée à laquelle on pense tout le temps, et puis c'est pas toujours facile, bon, je sais pas, d'imaginer la vieillesse, mais là, ça me fait bizarre. Je sais, c'est bête, mais je pense à James Dean. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais quand ça m'avait beaucoup impressionné quand j'étais petite de savoir que cet homme, cet acteur était mort vraiment très très jeune et que on garderait de lui l'image de l'homme en pleine vitalité et qu'en fait on ne verrait jamais vieillir, jamais autre chose que ce qu'il a représenté. Et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais là je viens de me rendre compte que ben,
ma sœur ne me verra jamais vieille, donc déjà moi je suis même pas sûre que je vais vivre vieille. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais elle, c'est sûr que je la verrai pas vieille. Et je sais pas pourquoi je souris là maintenant, parce que j'avais envie terriblement de pleurer. D'ailleurs, j'ai pleuré. J'ai pas arrêté de pleurer, mais là, il y a un côté, là tout de suite, il y a un côté soulagé où je me dis, ouf, en fait, elle a tellement morflé pendant sa maladie, pendant ces 4 ans, parce que moi, à ce moment-là, je me disais, je suis en train d'assister à la vieillesse en direct. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il a son organisme comme ça, qui est malade à ce point, eh ben, il perd sa vitalité, parce que la vitalité, elle est utilisée pour combattre la maladie, pour se régénérer toutes les cellules. On sait que les cellules se régénèrent chaque jour pour certaines, hein. Certaines se régénèrent chaque jour, certaines prennent plusieurs jours, d'autres prennent plusieurs mois, et d'autres plusieurs années. Dans tous les cas, le corps humain se régénère en permanence. L'idée, c'est évidemment de ne pas régénérer des cellules abîmées. Mais donc le corps utilise vraiment toute sa vitalité et je l'ai vu vieillir sous mes yeux. C'était d'ailleurs choquant parce que je l'ai vu maigrir, je l'ai vu être en difficulté pour marcher, je l'ai vu petit à petit décrépir en fait, hein. D'ailleurs c'est pour ça que je souffre beaucoup aujourd'hui, hein. C'est pas juste un deuil, j'ai perdu quelqu'un, c'est ridicule de dire juste, c'est pas ça. Toutes les morts et toutes les séparations sont terribles et à partir du moment où on a placé une charge émotive, affective dessus, de toute façon c'est un drame. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment la dégradation du corps humain sur 4 ans, la perte des capacités physiques. Par contre, j'ai eu la chance de ne pas trop voir la perte des capacités cognitives, intellectuelles, de mémoire. Non, tout ça, je ne l'ai pas vu. J'ai juste, à la fin, quand elle a commencé à être prise en charge par les soins palliatifs et qu'ils y sont allés vraiment gaiement sur ce qu'ils proposent pour soulager les fins de vie. Enfin, c'est leur conception des choses. Il faut savoir que moi, je ne partage pas ce point de vue, mais eh bien, quand elle a commencé à prendre ce qu'ils proposaient comme médication, ben, à la toute fin, le dernier mois, en décembre, elle a commencé à avoir des manifestations de troubles de la mémoire et quelques incohérences qui sont arrivées par-ci par-là. Mais c'était très peu, quoi. Donc elle a vraiment gardé toute sa tête. Et ça, je peux vous dire que c'est un énorme cadeau. Parce que je plains les personnes qui vivent à côté d'une personne malade, qui perd ses capacités cognitives. C'est une très grosse souffrance, je pense aussi. Dites-moi si vous vivez ça, vous aussi. Si c'est plutôt cognitif ou si c'est plutôt physique. Comment vous vivez ça et si vous accompagnez une personne malade. Si vous êtes proche aidant, si vous êtes un aide familial, comme je l'ai été moi. Donc voilà, ma sœur ne sera jamais vieille. C'est la seule chose qui me fait plaisir maintenant, c'est de me dire qu'elle ne va pas passer par ça. Alors je sais que c'est con parce qu'elle est passée par pire que ça. 4 ans de maladie et de douleur. Voilà, c'est la découverte. Comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes que je vous invite à regarder, c'est chaque jour une découverte. Il y a une idée qui vient et je tombe des nues. Je tombe des nues. Je découvre vraiment ce que c'est que le deuil en fait. Je découvre ce que c'est que la mort, la séparation. Je suis absolument pas préparée à ça et voilà, je sais que j'ai conscience que je vais paraître super naïve et à la limite bébête, mais je le fais pas exprès. Et là vraiment, je fais des efforts parce que j'en ai marre. J'ai vu que les autres vidéos que j'ai faites, je n'arrêtais pas de chialer. Enfin, en tout cas, j'avais des émotions. Là, je voulais vous laisser une vidéo un peu plus gaie. Bon, le sujet n'est pas gai du tout, mais voilà. En tout cas, merci en tout cas de m'écouter, de me donner des commentaires, de faire des témoignages parce que je pense que c'est une bonne chose. Alors si vous avez la possibilité, si vous en avez envie, mettez un like, hein, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et puis abonnez-vous aussi. Voilà, comme ça moi je continue. Je sais que je vais prendre le temps, parce que là je suis vraiment tellement déboussolée, je vais prendre le temps de faire des vidéos qui vont expliquer
vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, là, ce que je voulais, c'était vraiment vous témoigner au jour le jour, tout de suite, ce que je ressens en tant que sœur jumelle, d'avoir perdu ma sœur jumelle, alors que ce n'était pas prévu. Et donc c'est un choc et que son cancer, sa façon de vivre sa maladie, la façon qu'elle a eu de vivre sa mort et comment moi j'ai pu l'accompagner. Donc je voulais vous vraiment ne pas tarder, même si je fais tout à l'arrache un peu, mais je veux vous transmettre ces émotions, ces idées qui passent par la tête. Qu'est-ce qui se passe juste au moment de la mort, juste après la mort? Parce qu'après c'est éphémère, ça passe, voilà. Bon, ben je vous fais des gros bisous et puis j'espère vous lire bientôt et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui ne saura tarder. Normalement demain je posterai une autre vidéo.